Après quelques mois d'allaitement maternel arrive un moment où des aliments complémentaires s'avèrent nécessaires pour la bonne croissance d'un bébé. Il s'agit souvent d'un moment difficile et très angoissant pour nos mamans, surtout lorsqu'il s'agit de leur premier geste. Bonne nouvelle, nous sommes aujourd'hui avec notre spécialiste des questions d'alimentation, Madame Dologiane Selidji. Elle est nutritionniste, diététiste et sage-femme au CHUD du Borgo. Bonjour Madame. Bonjour Blandine. Okay, vous nous entretenez aujourd'hui sur les questions d'alimentation de bébé. Et déjà, nous sommes impatientes de savoir quel est l'âge où on peut déjà introduire des aliments autres que le lait maternel chez un bébé. Merci Blandine. Avant de commencer, je rappelle que de la naissance à 6 mois, l'enfant doit être nourri exclusivement au lait maternel. Et à partir de cet âge, le lait maternel seul ne couvre plus tous les besoins nutritionnels de l'enfant. C'est pourquoi, à partir de cet âge, il faut commencer par introduire d'autres aliments autres que le lait maternel. Et tel que vous l'avez dit, c'est une période très délicate pour les mamans. Et si cette période de sevrage n'est pas bien conduite, l'enfant peut faire une malnutrition. Donc, quelle est la procédure pour amener un bébé à consommer d'autres aliments? L'introduction d'autres aliments se fait progressivement et lentement. Il faut introduire un seul aliment, pas 2 aliments. Il faut l'aide de l'entourage pour accompagner la maman. Il faut choisir les aliments dans les 3 catégories d'aliments, c'est-à-dire les aliments de force, les céréales, les tubercules, l'huile, le sucre, les aliments de croissance qui sont les aliments de source protéique, les poissons, les viandes, l'œuf, le fromage, le lait et les légumineuses. Et maintenant les aliments de protection qui sont les fruits et les légumes. Donc les aliments doivent être choisis parmi ces aliments pour que le repas soit équilibré. Et l'introduction des aliments se fait progressivement selon l'âge de l'enfant. On commence par des bouillies enrichies progressivement et puis des aliments pilés, hachés, mixés, des aliments en purée, puis maintenant les aliments solides qu'on va présenter à l'enfant en petits morceaux. Et déjà, à partir de quel âge est-ce que les aliments solides interviennent? À partir de 9 mois. Parce que de 6 mois jusqu'à 8 mois, les aliments qu'on introduit sont en bouillie ou en purée. Mais à partir de 9 mois, on peut présenter les aliments en petits morceaux, des aliments hachés et aussi des aliments en purée si nécessaire. Et que conseillez-vous alors à nos mamans en termes de composition? Concrètement, quelle est la composition pour une bouillie? Je dis ça parce qu'il y a des mamans, par exemple, qui dès les premiers pas vers l'alimentation d'un bébé commencent à tout mélanger. Il ne faudrait pas mélanger beaucoup de choses. Pour une source ou bien pour une mesure d'aliments protéiques, il faut 3 mesures de céréales. Si nous prenons par exemple une mesure d'arachide, pour une mesure d'arachide, il faut 3 mesures de maïs. Ou une mesure de maïs, une mesure de sorgho, une mesure de mil. Ou pour une mesure de feuilletés, les petits poissons, il faut 3 mesures de céréales. Ou si l'enfant ne fait pas de l'allergie au soja, pour une mesure de soja, il faut 3 mesures de céréales. Si la maman a déjà tout mis dans la même bouillie, lorsque l'enfant va refuser, elle ne saura pas à quelle bouillie recourir encore. Là, il faut mettre juste une source de protéines. Et si c'est une bouillie enrichie à l'arachide, si l'enfant refuse, la maman peut lui proposer une bouillie enrichie au feuilleté. Okay, donc ce que nous comprenons, c'est que il y a des enfants qui font des allergies au soja. Je suis sûre que certaines mamans ne comprennent pas forcément cela. Comment est-ce que cela se manifeste, cette allergie? Si la maman donne la première fois la bouillie de soja enrichie au soja au bébé, l'enfant peut avoir de petits boutons sur le corps.
de petits boutons, des éruptions sur le corps. L'enfant est allergique. Ok, alors chère maman, faites très attention à vos choix et à l'alimentation que vous donnez à votre bébé. Donc il faut toujours surveiller lorsque vous donnez un repas à votre bébé. Alors madame, il y a une petite question qui nous titille l'esprit. Est-ce que introduire déjà d'autres aliments veut dire que la maman est désormais libre de tout mouvement et que le bébé est déjà en train d'être suivi? Non, non. Cette période ne doit pas être un moment de séparation de l'enfant de sa mère. Et j'aimerais ajouter aussi que l'allaitement doit être poursuivi jusqu'à 2 ans. Merci à vous et merci d'être toujours disponible à nos côtés pour soulager nos chères mamans et nos chers papas à la maison sur le point alimentation. Merci. Chers alliés de L2A TV, merci de nous avoir suivis. Vous avez eu beaucoup de conseils aujourd'hui, je crois, de la part de notre spécialiste sur l'alimentation des bébés. Prenez le rendez-vous très prochainement pour d'autres informations utiles pour votre santé. Au revoir.